Lire les lettres de Baudelaire à sa mère, c'est entrer et vivre dans l'intimité du poète. Mère passionnément aimée, Caroline Aupic est le centre névralgique de la vie affective de son fils. Malheureux, souffrant, il a toujours besoin d'elle, de son aide matérielle, mais aussi de son attention, de sa compréhension, de son amour. Il manque d'argent, ses créanciers le persécutent et pourraient le faire emprisonner pour dette. Pense donc à l'horrible existence que je mène, et qui me laisse si peu de temps pour le travail. Écrit-il en 1855. Ainsi, au commencement du mois, il m'a fallu perdre 6 jours à me cacher, de peur d'être arrêté. Or, j'avais laissé mes livres et les manuscrits en train chez moi. Problème récurrent, l'argent est le grand tourment de la mère et du fils. Après avoir obtenu son baccalauréat, Baudelaire fait comprendre à sa famille qu'il est bien déterminé non seulement à être poète, mais à être seulement poète. Il néglige ses études de droit, refuse toute perspective de carrière. La littérature, la poésie ne sont pas pour lui un passe-temps, un ornement, mais un absolu avec lequel toute son existence se confond. En 1842, il a 21 ans, la majorité, et dispose de l'héritage de son père. Il vit comme il l'entend, dépense beaucoup d'argent, n'en gagne aucun. En septembre 1844, il est mis sous tutelle. Narcisse Ancel, notaire et ami de sa famille, devient son conseil judiciaire. Jamais Baudelaire ne se remettra de cette humiliation, jamais il n'acceptera cette intrusion d'un étranger dans sa vie. Mais dépendre de la volonté maternelle, c'est tout à fait différent. Je voudrais, Écrit-il à 40 ans, en un mot, que toute somme ne fût payée qu'après ton consentement, après mûr débat entre toi et moi. En un mot, que tu devinsses mon vrai conseil judiciaire. Peut-on être obligé d'associer une idée aussi horrible à l'idée si douce d'une mère? les rapports mère-fils sont tendus, parfois violents. Madame Aupic est profondément déçue. L'argent pour la bourgeoisie sous Louis-Philippe et le Second Empire, l'argent gagné, préservé, fructifié, est un signe de capacité et d'honorabilité. Baudelaire se déclasse. C'est terrible pour Madame Aupic. Terrible aussi la désunion familiale. Le deuxième mari de Caroline, le général Aupic, aimait Charles comme son propre fils, mais il n'a pas longtemps supporté la rébellion et le mode de vie du jeune homme. Il y a dans sa manière d'être quelque chose qui sent l'étrangeté, l'excentricité, qui le met en dehors des voies communes et en fait un être à part. Écrit en 1845 Jacques Aupic au demi-frère de Baudelaire. Toutes mes espérances ont été brisées à son sujet. La rupture entre les deux hommes sera totale, irrémédiable. Quelles que soient ses réactions, Madame Aupic reste la confidente de Baudelaire. De quoi ne lui parle-t-il pas? Il lui dit la rupture avec sa compagne, Jeanne Duval, ses douleurs physiques et morales, la syphilis qu'il a contractée, le laudanum dont il use et abuse comme antalgique, ses relations parfois difficiles avec des éditeurs ou des directeurs de journaux. Il lui parle de ses projets, de la publication et du procès des Fleurs du Mal, de ses traductions d'Edgar Poe, de son œuvre critique, de ses poèmes en prose. Il lui promet à partir de 1858 d'aller s'installer près d'elle, à Honfleur. Il lui avoue ses terreurs. Terreur qu'elle meure sans qu'il ait revu. Terreur de mourir sans avoir achevé son œuvre. Terreur de perdre. L'admirable faculté poétique, la netteté d'idées et la puissance d'espérance qui constituent en réalité mon capital. Il lui dit sa solitude, le poids de l'incompréhension et du rejet. Il dit Le contraste offensant, répugnant de mon honorabilité spirituelle avec cette vie précaire et misérable. Il dit la tentation du suicide. Je suis sans cesse, sans que tu t'en doutes, au bord du suicide. Devant elle, pour elle seule, il peut ainsi se dévoiler, s'analyser, se dénuder. Cette correspondance couvre presque toute la vie de Baudelaire. Elle commence le 6 février 1834, il a 12 ans, et s'achève le 30 mars 1865, quelques heures avant l'attaque qui le laisse hémiplégique et aphasique. Durant toutes ces années, il aura témoigné à sa mère un amour passionné. À 17 ans, pensionnaire à Louis-le-Grand, Baudelaire s'ennuie. Aucun livre ne le satisfait, mais il pense à sa mère. Au moins, toi tu es un livre perpétuel. On cause avec toi, on s'occupe à t'aimer. On n'est pas rassasié comme on l'est des autres plaisirs. 27 ans plus tard, il s'exprime de façon similaire. C'est toi qui occupes ma pensée, toujours, toute la journée. Étrange fixation sur une femme si peu capable de le comprendre, qui incarne tout ce qu'il déteste.
la médiocrité d'un monde matérialiste, épris d'une honorabilité purement sociale. Mais Baudelaire aura-t-il toujours été un rebelle, un homme fracturé, puisant dans sa souffrance même l'intensité de son œuvre? Il y avait eu un temps d'adhésion au monde, une époque heureuse de relations fusionnelles avec sa mère. Il avait 6 ans. Son père était mort, et Caroline n'était pas encore remariée. Il y a eu dans mon enfance une époque d'amour passionné pour toi. Écoute, Élie sans peur, je ne t'en ai jamais tant dit. Écrit Baudelaire le 6 mai 1861. Ah, ça a été pour moi le bon temps des tendresses maternelles. Je te demande pardon d'appeler bon temps celui qui a été sans doute mauvais pour toi, mais j'étais toujours vivant en toi. Tu étais uniquement en moi. Tu étais à la fois une idole et un camarade. Baudelaire rêva d'écrire un grand livre de confessions. Mon cœur mis à nu, projet qui devint. La vraie passion de mon cerveau. De ce projet inachevé, les lettres à sa mère sont un parallèle intime, privé. Pour sa mère, Baudelaire met véritablement son cœur à nu, et ces lettres sont, bien plus que des documents biographiques, une œuvre superbe et bouleversante.